Nous vous présentons des Normands ingénieux, inventifs et conquérants. Ce midi, rencontre avec Arthur Sulpice. Il a créé sa propre marque de cadres de vélo en aluminium. Elle s'appelle Carcasse. Après plusieurs années d'études, de réflexion et d'essais, un modèle est enfin commercialisé. Présentation avec Stéphane Gérin et Didier Meunier. Aujourd'hui, nous allons vous parler de Carcasse. Carcasse est une toute jeune marque rouennaise de cadres de vélo et nous avons rendez-vous avec son concepteur. Arthur Sulpice est ce qu'on pourrait appeler un touche-à-tout. Ce cinquantenaire, cadre dans l'industrie pharmaceutique, a toujours été habitué à vivre à 100 à l'heure et à voyager en permanence. Jusqu'à ce qu'un jour, il prenne un vélo pour aller de la rive gauche à la rive droite. Et ça va être pour lui sa petite Madeleine de Proust. Et je me suis rendu compte il y a quelques années de ça, en remontant encore après des années d'oubli sur un vélo, je me suis dit mince, qu'est-ce que c'est bon ça, de recontrôler un peu sa vie, ses déplacements, décider de comment on y va, à quelle intensité, à quelle vitesse surtout. Parce que quand on voyage beaucoup, on se rend compte qu'on est à 10 000 mètres d'altitude, à 700 km/h, et puis c'est quoi le sens? On va où? On y va, mais on ne sait pas où. Et tout d'un coup, à vélo, on y va à 30 km/h, mais on sait où, on sait à quelle intensité. On y va à son rythme, on s'écoute un peu plus. Et puis, wow, quelle bouffée d'oxygène, quoi. Cette révélation est si forte qu'il décide alors de créer son propre vélo urbain. Au début, ce fils de menuisier commence par suivre des formations, puis il se lance et part sur l'idée d'un cadre en bois. Je me suis rendu compte que, bon, ça marche, techniquement, c'est parfait, mais d'un point de vue design, on n'y est pas. C'est très gros. C'est pâteau. Donc maintenant, on va commencer à aller vers le prototype design. Et après 3 prototypes, Arthur va faire une rencontre qui va tout changer. Il se rend chez Lando Giuliani, dont le cœur de métier est la mécanique générale industrielle. L'homme, d'origine italienne, fabrique des machines pour de grands groupes français. Séduit par le projet vélo, Lando va lui apporter tout son savoir-faire. Il fallait se différencier par rapport à d'autres. Au départ, on a dit, il faut faire un vélo, il faut qu'il soit le plus léger possible. Le plus léger possible, c'est quoi? On le fait en carbone. Le carbone, il existe déjà. Donc on n'a pas voulu le faire. Donc on s'est imposé une norme pour nous, en disant, voilà, notre vélo, une fois que tout est monté, il faut qu'il fasse moins de 12 kilos. Et c'est l'aluminium qui a été retenu. À présent, ils réfléchissent ensemble au futur modèle. L'un sera d'ailleurs électrique avec des batteries fabriquées en France. Arthur, lui, souhaite surtout qu'en plus du cadre, ce soit toutes les autres pièces qui soient 100% normandes, notamment les mâchoires de frein, le guidon ou encore le pédalier. En attendant, il faut se faire connaître. Une petite boutique a ouvert dans Rouen mi-novembre. Les ventes démarrent doucement, mais sûrement. Une chose est sûre, ce vélo ne passe pas inaperçu. Dans la ville, il capte bien souvent l'attention des passants et commence à avoir son petit succès. C'est un amour infini pour un objet qui ramène les gens, qui passionne les gens. Et c'est un sentiment positif et je trouve que ça nous manque un peu en ce moment, quoi. Et tout ça avec un vélo et 2 roues, quoi. Donc je suis aux anges.